Bien, alors vous avez raison, c'est très compliqué, mais à la fin c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire qu'on n'a aucune souplesse dans la gestion de nos entreprises, même si les contrats sont très nombreux et les dérogations tout à fait inapplicables. Alors, est-ce qu'il faut un contrat unique? La réponse du chef d'entreprise que je suis est bien entendu non. Il ne faut surtout pas de contrat unique. Je suis aujourd'hui à la tête de 2 entreprises qui m'appartiennent. L'une a 300 salariés qui sont des ingénieurs, des architectes, des décorateurs d'intérieur, des maîtreurs. Et j'ai une autre entreprise, dont je suis aussi le propriétaire et le président, qui a 450 salariés et qui sont des gens qui sont plutôt, je dirais, smicardisés ou au niveau du SMIC. Vous imaginez bien que je dois, dans ces 2 entreprises, appliquer à ce jour quasiment le même contrat de travail et que ça ne correspond absolument à rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des vieux, parce qu'il y a des jeunes qui veulent du temps pour travailler partiellement pour faire leur MBA, parce qu'il y a des vieux qui sont en retraite, qui veulent pouvoir garder leur retraite et travailler part-time, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cash tout de suite pour monter un projet personnel, parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler le dimanche, avec Usine Center, bien entendu, le problème du dimanche, vous avez vu, n'est toujours pas résolu, mais j'ai plus de candidats pour travailler 2 jours le samedi et le dimanche et d'être payés au tarif de la semaine parce que leur mari conduit un autobus ou parce que leur mari est dans la santé. Donc, on ne peut pas mélanger le contrat que l'on passe avec une caissière de supermarché, un cadre salarié dirigeant, une femme de ménage, un directeur commercial. C'est tout à fait impossible que le contrat soit géré de la même manière entre toutes ces fonctions et ces volontés différentes. Aujourd'hui, le contrat de travail, c'est encore le contrat du temps des usines, avec un lien de subordination d'un petit chef, avec le respect du pointage, de l'autorité. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Qu'il y ait un socle unique de protection du salarié, la réponse est oui, bien entendu, et elle est indispensable. C'est-à-dire qu'il y ait une garantie de l'État afin que l'ordre public soit respecté, que le contrat ne soit pas léonin, afin que les négociations entre le patron et son salarié soient équilibrées, qu'il y ait des conditions de licenciement qui ne soient pas le résultat d'un rapport de force. Bien entendu, et c'est le rôle de l'État de définir, je dirais, ce socle unique. Mais on ne peut plus aujourd'hui, en 2006, dire que tout le monde doit avoir une paire de chaussures, qui sont d'ailleurs à disposition, mais on n'a que du 39. On ne peut plus aujourd'hui, en 2006, je prends l'exemple du divorce. Le divorce, c'est une séparation. Il y avait un contrat. Le vieux divorce, il fallait faire semblant. Il fallait prouver à l'un et à l'autre qu'on était infidèles, qu'on avait fait des bêtises, etc. Tout ça pour divorcer. On a changé la loi dans ce domaine. On a apprécié une nouvelle manière de rompre le contrat. C'est une procédure allégée, c'est une décision qui est commune entre les 2 parties. Un autre exemple, si vous voulez remplir vos avions, vous faisiez comme on faisait avant chez Air France, c'était un avion d'État avec un tarif d'État défini par le contrôle des prix. Aujourd'hui, pour remplir, les avions ne se remplissaient pas. Aujourd'hui, pour remplir les avions, il y en a qui sont en business, qui commandent à la dernière minute, il y en a qui commandent longtemps à l'avance, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont non remboursables. C'est comme ça la diversité de notre société aujourd'hui. Parce que le problème du contrat de travail unique, c'est en fait le problème de la libéralisation du marché du travail. Avec un contrat unique, c'est le cas aujourd'hui, on ne remplit pas l'emploi, comme on ne remplissait pas les avions. Aujourd'hui, on protège fictivement de la précarité, parce que la plus grande précarité, c'est le chômage. Si on avait de la liberté, nous embaucherions plus de personnes. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, le marché du travail en France est le seul marché au monde qui soit géré par un seul contrat. Alors, pourquoi faut-il changer? Pourquoi faut-il de la souplesse? Ce n'est pas pour tuer le salarié. Le chef d'entreprise que je suis n'a aucune envie. Il a besoin de ses salariés, il a besoin de les former. Ça n'est pas une bonne chose que de s'en séparer. Aujourd'hui, il faut orienter le travail vers l'endroit où il est demandé. Il faut que le marché du travail fonctionne comme un marché normal, avec un prix pour certains jobs, un prix inférieur pour d'autres jobs, avec une mobilité. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait un SMIC unique. Il faut qu'on ait un SMIC de croissance, pas un SMIC de coup de pouce politique parce que les élections de ci, les élections de ça ou la grève d'un tel. Il faut aujourd'hui qu'on supprime toutes les exonérations. L'entrepreneur n'est pas preneur d'exonération. On est preneur d'une exonération des 300-400 premiers euros de manière générale et pour tout le monde. On ne cherche pas la subvention et l'exonération. Aujourd'hui, on a besoin de faire des contrats adaptés et différents. Et à ce moment-là, on verra qu'on aura un marché du travail souple avec des gens
qui trouveront du travail. C'est un peu comme l'inflation, et j'en arrêterai là, je vais être dans mon temps. Avant, on avait l'inflation et le contrôle des prix. On avait le contrôle des prix, mais on avait l'inflation. Et puis un jour, on a supprimé le contrôle des prix. On n'a plus eu d'inflation. Ça s'est réglé tout seul. On n'avait pas besoin de l'inflation et du contrôle des prix. Eh bien, je pense que le marché du travail a besoin de la diversité, dans le respect, bien entendu, des parties qui contractent. Et comme tout contrat, l'État est là pour respecter les valeurs du contrat.